Qu'est-ce qui se passe, James? Qu'est-ce qui se passe, Oliver? Où ça? Bon. Waouh, c'est une intégrale. Comment on va faire? Eh bien, Jean-Luc, tu peux rassurer tes enfants. Pour aborder ce genre d'intégrale, il existe plusieurs méthodes, que ce soit en passant par les formules d'intégration par partie ou en revenant à la notation exponentielle complexe. Toutes ces intégrales en exponentielle cosinus, tu peux les chercher et les déterminer assez rapidement. En ce qui nous concerne, donc, dans le DM 17, on nous demandait de définir ici l'intégrale que Lily a trouvée. Cette intégrale a été définie pour tout cas appartenant à un grand N par AK égale l'intégrale de moins pi sur 2 plus kpi à moins pi sur 2 plus k plus 1 pi d'exponentielle moins t cosinus t dt. Il s'agit donc d'une intégrale en exponentielle cosinus ou exponentielle sinus. C'est le genre d'intégrale qu'on peut aborder par intégration par parties successives. C'est-à-dire que, première méthode possible ici, on va donc considérer l'intégrale comme une intégrale d'un produit entre une fonction et une fonction dérivée. Je vais alors poser ici u' de t par exemple exponentielle moins t, v de t est égal à cosinus t, de sorte qu'on peut également poser raisonnablement u de t égale une primitive d'exponentielle moins t, à savoir moins exponentielle moins t, mais également v' de t, la dérivée de cosinus, à savoir ici moins sinus t. Les fonctions u et v ici présentes étant de classe C1 sur l'intervalle de travail, elles sont C1 sur R en particulier sur l'intervalle de travail, on peut appliquer la formule d'intégration par partie, formule que l'on démontrera assez facilement, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. En ce qui nous concerne ici, la formule d'intégration par partie me permet alors d'écrire k fixé, AK est égal donc entre crochets le produit des fonctions u fois v, à savoir moins exponentielle moins t, cosinus t, à prendre entre moins pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi, moins l'intégrale de tout ce que j'ai écrit ici, entre moins pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. Or, en faisant le produit de ces deux fonctions, on obtient moins par moins plus, à savoir que l'on obtient moins l'intégrale de moins pi sur 2 plus kpi à moins pi sur 2 plus k plus 1 pi d'exponentielle moins t sinus t dt. Alors si on examine ici la valeur du crochet à prendre sous ces deux bornes, on s'aperçoit que cosinus va être pris entre moins pi sur 2 plus kpi, mais également moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. Or, si on se place sur le cercle trigonométrique, je vous rappelle que le cosinus en pi sur 2 modulo pi va valoir 0. C'est-à-dire qu'ici, en moins pi sur 2, le cosinus vaut 0, et à un demi-tour près, puisque quand on va ajouter kpi, on va faire un certain nombre de demi-tours. Quand k est pair, on fait des tours complets. Quand k est impair, on fait un certain nombre de demi-tours. À savoir qu'ici, on va obtenir un crochet nul. Donc moins l'intégrale ici, de moins pi sur 2 plus kpi, et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi, exponentielle moins t sinus t dt. Eh bien, je ne vais pas m'arrêter là, je vais réitérer le processus en définissant alors une nouvelle intégration par partie, en posant à nouveau u' de t est égal à exponentielle moins t, et v de t est égal à sinus t, avec u de t qui représente encore une primitive d'exponentielle moins t, à savoir ici moins exponentielle moins t, mais également v' de t, la dérivée de sinus, à savoir ici cosinus t. Les fonctions u et v ainsi définies étant encore de classe C1, on peut alors appliquer la même formule d'intégration par partie. Petite remarque, lorsque l'on fait ce genre d'intégration successive, essayez de veiller à avoir une cohérence. À savoir que si je commence à me dire que je vais dériver successivement les formules trigonométriques, je ne vais pas au tour d'après primitiver les formules trigonométriques. Sinon, si je vais dans un sens, je vais alors dans l'autre sens remonter le chemin et retomber sur mes pas. Lorsqu'on décide de mettre en place quelques intégrations par parties successives, que l'on soit en sup sur des intégrales assez simples à manipuler, ou en sp lorsqu'il faut itérer des processus, notamment sur des intégrales à paramètres, eh bien méfiance, il s'agit d'essayer de garder une cohérence à l'esprit. Si vous voulez casser des degrés, continuez à casser les degrés en posant toujours de la même façon les fonctions successives dans ces intégrations par partie. Par exemple, on peut casser des polynômes, on peut éventuellement casser des puissances de log, mais veiller à garder finalement une même cohérence tout au long de ces intégrations par partie successives. Si j'applique donc la formule d'intégration par partie ici avec u et v ainsi définie, eh bien on obtient
Alors que AK, ici, ça équivaut à dire que AK est égal à quoi? Donc j'obtiens moins le crochet ici des fonctions U fois V, à savoir moins exponentielle moins T, sinus T à prendre entre moins pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi, moins l'intégrale de tout ce que j'ai créé, à savoir ici, donc, moins exponentielle moins T fois cosinus T. Donc en factorisant par le signe moins, on obtient plus exponentielle moins T cos T dt à prendre entre moins pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. On obtient alors une équation en AK, puisqu'après deux intégrations par partie successives, on obtient une expression de AK en fonction de lui-même. Si je développe, j'obtiens donc que AK est égal à moins le crochet, moins cette intégrale, mais cette intégrale, c'était justement la définition de AK. J'obtiens alors, en gros, regroupant les valeurs ici à indice K, 2AK, qui est égal à moins ce crochet-là. En factorisant par moins 1, on obtient plus le crochet exponentielle moins t sinus t, à prendre entre moins pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. Il suffit alors bêtement d'évaluer entre les deux bornes et on aura la valeur de AK, à savoir 1/2 de mon crochet. C'est-à-dire que techniquement ici, j'obtiens 2AK qui est égal à quoi? J'obtiens d'abord la valeur ici en t égale moins pi sur 2 plus k plus 1 pi, à savoir exponentielle de pi sur 2 moins k plus 1 pi, fois sinus de moins pi sur 2 plus k plus 1 pi, moins la valeur en l'autre borne, c'est-à-dire moins exponentielle de pi sur 2 moins kpi, multiplié par sinus de moins pi sur 2 plus kpi. Or, si on a rappelé les valeurs prises par cosinus sur tous les angles pi sur 2 modulo pi, de la même façon, vous devez connaître les valeurs prises par sinus pour tous les angles de la forme pi sur 2 modulo pi. A savoir qu'on rappelle ici, en se plaçant sur le cercle trigonométrique, que finalement, pour tout cas appartenant à grand N, lorsque je regarde sinus donc de moins pi sur 2 plus kpi, eh bien, quand k est pair, ça consiste à faire des tours complets. On va obtenir donc la valeur de sinus moins pi sur 2. Et quand k est impair, on va rajouter un demi-tour. Autrement dit, on va obtenir de manière générale moins 1 puissance k fois sinus de moins pi, à savoir moins 1 puissance k plus 1. Ce ne sont pas des choses à démontrer, que vous soyez en sup et en sp, vous devez balancer ces résultats-là. Le cosinus de θ plus kpi, c'est moins 1 puissance k fois cosinus θ. De la même façon, le sinus de θ plus kpi, c'est bien moins 1 puissance k fois sinus θ. Ici, donc, en adaptant, on obtient moins 1 puissance k plus 1 lorsque je prends kpi, et quand je prends k plus 1 pi, on obtiendra moins 1 puissance k plus 2. C'est-à-dire que AK, si je dois réinjecter cette formule, j'obtiens que AK est égal à 1/2 de quoi? D'exponentielle pi sur 2 moins k plus 1 pi, je vais être vigilant, le moins k plus 1 pi en distribuant tout ça, je vais obtenir pi sur 2 moins pi, j'obtiens donc exponentielle de moins pi sur 2 fois exponentielle de moins k pi, d'après les opérations algébriques sur l'exponentielle. Le tout fois quoi? Eh bien fois sinus de moins pi sur 2 plus k plus 1 pi, je vous l'ai dit, en investissant cette formule au rang k plus 1, on obtient moins 1 puissance k plus 2. Moins exponentielle de pi sur 2, exponentielle de moins k pi, fois moins 1 puissance k plus 1. Donc je crois que le résultat de AK était donné dans le DM. Nous concernant ici, si on factorise par exponentielle moins kpi qui intervient ici et ici, moins 1 puissance k plus 2, je le vois comme moins 1 puissance k, donc je peux factoriser par moins 1 puissance k. De la même façon, moins 1 puissance k plus 1, je le vois comme moins 1 puissance k. Je garde un signe moins pour transformer celui-ci, obtenir plus exponentielle pi sur 2, exponentielle moins kpi, fois moins 1 puissance k, ce qui m'autorise aussi ici à factoriser par moins 1 puissance k. Autrement dit, on obtient AK sous la forme suivante, à savoir que AK, et donc AK pour k fixé, est donné par 1/2 de moins 1 puissance k, le tout fois exponentielle de moins kpi que je peux mettre en facteur. Facteur de quoi? Eh bien, il me reste ici exponentielle moins pi sur 2, plus, n'oubliez pas, le signe moins fois celui-ci, ça fait plus, exponentielle de pi sur 2. C'est-à-dire que je vois ici la formule du cosinus hyperbolique en pi sur 2, je vois donc 2ch de pi sur 2. Multiplié par 1/2, ça se simplifie, à savoir que l'on obtient la forme de l'intégrale à calculer, à savoir moins 1 puissance k, exponentielle de moins kpi fois ch de pi sur 2.
Voilà une première façon de calculer cette intégrale, mais Jean-Luc, il y avait une autre façon de procéder aussi. L'autre façon de procéder est d'utiliser le corps des nombres complexes vu comme une extension de R. À savoir que, méthode numéro 2, si je veux calculer donc cette intégrale, je vous rappelle la définition, à savoir AK est l'intégrale entre moins pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi de l'exponentielle moins t cosinus t dt. Et bien, notre façon de travailler, c'est de voir le cosinus comme la partie réelle d'exponentialité. C'est-à-dire que l'intégrale de cette partie réelle va être donnée par la partie réelle de cette intégrale, à savoir la partie réelle de l'intégrale de moins pi sur 2 plus kpi, de moins pi sur 2 plus kpi à moins pi sur 2, pardon, plus k plus 1 pi, d'exponentielle moins t, exponentielle it dt. Alors l'intérêt de se plonger en complexe, c'est que finalement on va casser la dépendance entre l'exponentielle et les fonctions trigonométriques pour n'avoir, décidément, que des fonctions exponentielles dont on sait qu'il est facile de déterminer des primitives. On a encore démontré dans le chapitre des nombres complexes cette semaine que lorsqu'on étendait la notation exponentielle sur C, eh bien, il était facile de primitiver quelque chose de la variable t comme exponentielle de lambda t, pour lambda non nul. Eh bien ici, c'est ce qu'on va utiliser pour déterminer la valeur de AK, c'est-à-dire que si je calcule cette intégrale à valeur complexe, à part, eh bien on obtient que l'intégrale de moins pi sur 2 plus kpi à moins pi sur 2 plus k plus 1 pi d'exponentielle moins t fois exponentialité, je le vois comme exponentielle i moins 1 t dt, eh bien il suffit d'aller chercher une primitive de cette exponentielle à prendre entre les deux bornes. Merci le théorème fondamental de l'analyse. C'est-à-dire qu'on obtient ici tout simplement 1 sur i moins 1 exponentielle de i moins 1 t à prendre entre les deux bornes en moins pi sur 2 plus k pi, moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. Seulement pour faire les calculs, je vais remonter en multipliant par le complexe conjugué. Ici, je vais obtenir donc moins 1 moins i, facteur d'exponentielle i moins 1 fois t, le tout sur, si je multiplie par l'expression conjuguée, on obtient z fois z bar, c'est-à-dire le module de z au carré. On obtient donc, le module de z au carré, on obtient donc la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, à savoir 2, toujours à prendre entre moins pi sur 2 plus kpi et moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. C'est-à-dire que en prenant les valeurs de part et d'autre entre ces bornes, j'obtiens, alors je vais mettre le 1,5 en facteur, et même le moins 1 moins i sur 2, facteur de quoi? Eh bien, dans un premier temps, j'obtiens ici exponentielle i moins 1 à prendre ces valeurs-ci. Je revois l'exponentielle i moins 1t d'après les règles algébriques sur l'exponentielle complexe cette fois-ci, comme exponentielle it fois exponentielle moins t. Je vais donc avoir exponentielle de pi sur 2 moins k plus 1 pi, le tout fois exponentielle it, c'est-à-dire exponentielle i, fois moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. Moins la valeur ici de mon crochet sur l'autre borne, à savoir moins 1 moins i, je peux même tout de suite l'écrire en distribuant le signe moins, par plus 1 plus i, le tout sur 2, exponentielle de moins t, donc cette fois-ci on obtient pi sur 2 moins kpi, pardonnez-moi, ici moins kpi, fois exponentielle it, à savoir exponentielle i de moins pi sur 2 plus kpi. Seulement, si je cherche à extraire la partie réelle associée, eh bien rappelez-vous, j'ai le produit d'un complexe fois une constante réelle fois un nombre complexe, et d'après la notation EIθ, ça c'est de la forme cosinus θ plus i sinus θ. Autrement dit, rappelez-vous, quand on multiplie deux complexes, je me mets dans la marge ici, a plus ib, facteur de c plus id, eh bien si on cherche à extraire la partie réelle, cela consiste à multiplier a par c, et prendre aussi ib fois id, à savoir i carré bd, à savoir moins bd. Autrement dit, pour obtenir la partie réelle ici, c'est donc en extrayant la partie réelle, on obtient que ak est égal à quoi? Eh bien, je garde ma constante ici, exponentielle pi sur 2 moins k plus 1 pi, donc exponentielle pi sur 2, alors je vais faire la même chose que tout à l'heure pour me simplifier la tâche, pi sur 2 moins pi, j'obtiens exponentielle de moins pi sur 2 moins k pi, donc règle sur l'exponentielle fois exponentielle moins k pi, fois quoi? Fois moins 1 moins i sur 2, fois celui-ci.
Donc dans un premier temps, je vais avoir moins 1 fois le cosinus de moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. Donc je vais avoir fois, je vais mettre le 2 en facteur ici, je vais avoir fois, donc on a dit, moins le cosinus de moins pi sur 2 plus k plus 1 pi, plus les parties imaginaires entre elles, moins i fois i le sinus θ, ça va me donner moins i carré fois sinus de l'angle, à savoir plus sinus de l'angle. Donc plus sinus de moins pi sur 2 plus k plus 1 pi. Voilà pour la première partie. Plus la seconde partie, je vais donc mettre encore un demi en facteur, exponentielle donc pi sur 2, exponentielle k pi, le tout sur 2 fois quoi? Eh bien, pour obtenir la partie réelle du produit de ces deux nombres complexes, je vais donc d'abord faire un demi, c'est-à-dire ici, comme le 2 est en facteur, 1 fois le cosinus de l'angle ici. Donc je vais avoir le cosinus de moins pi sur 2 plus k pi, plus encore une fois les parties imaginaires entre elles, i fois i sinus de l'angle, à savoir je vais obtenir i carré, je vais obtenir moins sinus de moins pi sur 2 plus k pi, si je n'ai pas fait de bêtises ici. Donc c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Et normalement c'est tout bon. C'est-à-dire qu'en simplifiant l'écriture encore une fois, je vais récupérer la valeur de AK, à savoir que le cosinus en plus ou moins pi sur 2 modulo pi va encore s'annuler, c'est-à-dire vous avez ces contributions-là qui vont être nulles, et on va récupérer quoi? On va récupérer donc 1 demi, c'est-à-dire que AK va être égal à 1 demi de quoi? Eh bien, j'ai l'exponentielle, c'était moins kpi ici, c'est ce que je regardais tout à l'heure, donc j'ai l'exponentielle moins kpi en facteur, donc j'ai l'exponentielle moins kpi en facteur des deux, le tout sur 2 fois quoi? Eh bien, dans la première parenthèse, cette contribution en cosinus, elle s'en va, elle vaut 0. Cette contribution en sinus, j'ai donc du moins 1, le tout à la puissance, je l'ai oublié, donc le moins 1 à la puissance k plus 2, comme on l'a fait tout à l'heure, fois exponentielle de moins pi sur 2. Ça, je prends. J'obtiens plus quoi? Eh bien, j'obtiens plus, cette fois-ci, moins 1 puissance k plus 1 fois moins 1, donc plus moins 1 puissance k plus 2 fois exponentielle pi sur 2. Seulement, encore une fois, en mettant le moins 1 puissance k en facteur, eh bien, il va me rester moins 1 au carré, moins 1 au carré. Il va me rester, regardez bien, moins 1 puissance k fois exponentielle moins k pi, le tout fois exponentielle moins pi sur 2 plus exponentielle pi sur 2 sur 2, on récupère le cosinus hyperbolique en pi sur 2. C'est-à-dire que dans la deuxième méthode, quand je me suis plongé en les nombres complexes, je n'ai pas eu besoin de faire des intégrations par parties successives. Le calcul via le théorème fondamental de l'analyse était immédiat. À quel prix? Eh bien, il a fallu jouer avec les nombres complexes, remonter les écritures algébriques pour aller identifier la partie réelle. Vous avez bien vu qu'à quelques moments, on peut bugger dans le produit. Alors, vous pouvez toujours tout développer, avoir 4 termes et identifier la partie réelle. Vous y arriverez. Mais je pense que vous devez être capable d'identifier la méthode qui vous est la plus commode. Est-ce qu'il est plus pratique de mettre en place 2 intégrations par partie successives, ou est-il plus pratique de se plonger dans C? Beaucoup d'élèves ont peur de se plonger dans C à cause des calculs, à raison. Néanmoins, vous gagnerez du temps car les primitives, surtout avec l'exponentielle complexe, sont quasiment immédiates. Ça vaut le coup d'essayer. Pour terminer, dans cet exercice, on ne nous demandait pas seulement de calculer cette intégrale en A indice K, il s'agissait aussi de déterminer et de prouver la convergence absolue de la série associée. Pour les élèves de première année, il s'agit en fait de s'intéresser alors à la suite des sommes partielles définies comme la somme de k égale 0 à n des valeurs absolues de AK. Seulement si on traite le terme général ici, eh bien à k fixé, pour tout k appartenant à grand N, la valeur absolue de AK est donnée par valeur absolue de ce produit-là. C'est-à-dire que le cosinus hyperbolique étant strictement positif, j'obtiens CH de pi sur 2, valeur absolue de moins 1 puissance k fois exponentielle moins k pi, fois exponentielle moins k pi, la valeur absolue, absorbant le signe de moins 1 puissance k. Ce qui me permet de dire ici que le terme général de cette somme partielle est donné par une constante CH pi sur 2 fois 1 sur exponentielle pi, le tout, ici, 1 sur exponentielle pi, le tout puissance k. Je vois donc exponentielle moins k pi comme 1 sur exponentielle k pi, à savoir 1 sur exponentielle pi, le tout puissance k. Pourquoi le voir comme ça? C'est qu'on voit que ce terme général n'est rien d'autre qu'une constante
fois un élément constant Q à la puissance K. C'est-à-dire que le terme général n'est rien d'autre à une constante près que le terme général d'une série géométrique de la forme Q puissance K, avec une raison Q qui est en valeur absolue strictement plus petite que 1. Donc par comparaison sur les termes généraux, eh bien la série DAK en valeur absolue n'est rien d'autre qu'une constante fois, fois ici la série géométrique de raison 1 sur exponentielle pi. Et donc par comparaison sur les termes généraux, on peut affirmer, oui, même vous en première année, on le verra d'ici le mois d'avril, que la série DAK converge ici en valeur absolue. C'est-à-dire, et ainsi, étant donné que la série géométrique de raison 1 sur exponentielle pi est convergente, on en déduit que Sn est convergente. De plus, si je fais le calcul, eh bien la série, donc la somme partielle des valeurs absolues de AK, ce n'est rien d'autre que CHpi sur 2 fois la somme partielle des Q puissance K, qui converge, vu que c'est une somme de termes consécutifs de suite géométrique, vers 1 sur 1 moins Q, avec Q la raison donnée ici. C'est-à-dire qu'on pouvait même ajouter que la limite, finalement, la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est donc la limite de la somme des CHpi sur 2 fois ceci, et en sortant le CHpi sur 2, on obtenait CHpi sur 2 fois la somme infinie des Q puissance K, la somme partielle étant donnée par 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q, avec Q strictement plus petit que 1, en valeur absolue, et bien par passage à la limite, on obtient ici fois 1 sur 1 moins 1 sur exponentielle pi. Vous aviez ici le dernier résultat de cet exercice facultatif dans le DM numéro 7. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long dans les calculs et j'espère que ça vous servira. En tout cas, rassurons Jean-Luc, rassurons ses enfants. Il est toujours facile de calculer ce genre d'intégrale, mais un réflexe, c'est de travailler, se cultiver et de ne pas avoir peur de se plonger en complexe. Des bisous, bonne fin de semaine et à très bientôt.